Bonjour les enfants. Bon alors, je voudrais commencer cette vidéo en vous disant à tous un grand bravo. Un grand bravo parce que vos parents me disent que vous suivez bien les vidéos, que vous faites bien votre travail. Vous avez suivi 20 vidéos, oui c'est la 20e vidéo. Et ça me fait plaisir de savoir que vous continuez à travailler à la maison. Alors même si vous êtes un petit peu en retard, c'est pas grave puisque vous pourrez continuer pendant les vacances tranquillement. Et puis quand on retournera en classe, on pourra voir qu'est-ce que vous avez compris et quelles sont les choses sur lesquelles il faut revenir. D'accord ? Alors pour l'instant, il n'y a pas encore de date fixée, on tiendra vos parents informés, je les appellerai tous pour vous dire quand est-ce que vous pouvez revenir à l'école, quand est-ce que l'école ouvrira. Et on fera deux groupes, un groupe qui viendra pendant 2 jours et un autre groupe qui viendra les 2 autres jours. D'accord ? Mais pour l'instant, on n'a pas encore d'informations, donc je préfère ne pas vous dire de bêtises. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc continuer ces vidéos et vous allez aller chercher votre petit cahier jaune puisqu'on va corriger les questions sur la vidéo sur le printemps. Allez, allez-y, allez chercher votre petit cahier jaune. Très bien. Alors, la première question, c'était qu'appelle-t-on l'équinoxe? Alors, l'équinoxe, c'est un jour où le jour, où il y a le soleil, et la nuit, font la même durée, 12 heures. Alors les équinoxes, en fait, il y en a 2. Il y en a une au printemps, aux environs du 21 mars, et il y en a une à l'automne, aux environs du 21 septembre. La question numéro 2, c'est quoi un bourgeon? Un bourgeon, c'est une petite boule verte qui pousse sur les branches. Les bourgeons, ils peuvent donner des fleurs, ou alors ils peuvent donner des petites feuilles, ou alors, s'ils sont au bout de la branche, ils vont rallonger la branche par une tige. C'est ce qui permet à l'arbre de grandir, mais aussi de se reproduire. Parce que les fleurs deviennent des fruits, et dans les fruits, il y a des graines qui peuvent faire des bébés plantes. La troisième question, qu'est-ce que c'est la rosée? La rosée, ce sont des petites gouttes d'eau qui se forment sur les plantes le matin par condensation. Le matin, il fait souvent plus frais. Et donc la vapeur d'eau qu'il y a dans l'air, elle va se fixer sur ces plantes. Et c'est pour ça que parfois on sort le matin et on voit que l'herbe est mouillée alors qu'il n'a pas plu la veille. La question numéro 4. De quoi a besoin une graine pour germer? Alors elle a besoin d'eau et de chaleur. Et oui, la graine, quand il fait chaud et qu'il y a de l'humidité, elle se rend compte que l'hiver est terminé. Et donc elle peut pousser sans risquer de mourir parce qu'il fait trop froid. La nature fait bien les choses et elle sait quand est-ce qu'il faut qu'elle pousse. Alors certains d'entre vous ont renoté qu'il lui faut de la lumière, ou lumière du soleil. Quand c'est sous forme de graine, pas vraiment. Une fois que la graine est sortie et que les petites feuilles apparaissent, là oui, les petites feuilles ont besoin de la lumière pour pouvoir grandir. La 5e question, où vont les hirondelles pendant l'hiver? Elles vont dans des régions plus chaudes, comme l'Afrique. Donc on appelle ça la migration, d'accord? La migration des oiseaux. Voilà, c'est fini pour ces questions. Donc vous pouvez refermer votre petit cahier jaune. Et donc maintenant, on va faire des mathématiques. Alors en mathématiques, aujourd'hui, on ne va pas continuer les tables de multiplication. On va utiliser celles qu'on connaît déjà et on va faire de la résolution de problèmes. Donc je vais vous demander de mettre pause et d'aller chercher votre grand cahier bleu. Allez-y. Ok les enfants, donc vous avez votre grand cahier bleu ouvert et vous allez commencer par mettre pause et par écrire la date vendredi 8 mai et la résolution de problème, c'est le titre. Allez-y. C'est bon, vous l'avez fait? Donc on va regarder tout de suite le premier problème. Voilà. Alors, on le lit ensemble. Je veux faire un gâteau au chocolat. J'achète 3 plaques de chocolat qui coûtent 3 € chacune. Combien cela va me coûter au total? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je prends mon crayon rouge, ma craie rouge, et je vais regarder ce qui est intéressant. Donc, je veux faire un gâteau au chocolat, ok. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, ça y est, il y a des nombres. J'achète 3 plaques. 3 plaques de chocolat qui coûtent 3 €. Mais ce n'est pas les 3 plaques qui coûtent 3 €, c'est une plaque qui coûte 3 €. 3 € chacune, d'accord? J'ai 3 plaques et une plaque, ça coûte 3 €. Combien cela va me coûter au total? Donc là, on me demande combien ça va me coûter au total, d'accord? Donc, il n'y a qu'une seule opération à faire, puisqu'on ne me demande pas combien il me reste d'argent, etc. Donc, c'est un problème assez simple. À vous de savoir quelle opération vous allez faire, d'accord? Donc, je vous laisse mettre pause. Recherchez un petit peu la solution et quand vous avez trouvé, on fait la correction ensemble. Allez-y, mettez pause et trouvez la solution de ce problème. C'est bon, vous avez trouvé?
Bon alors, qu'est-ce qu'il fallait faire comme calcul? Eh bien, je vous fais un petit dessin si vous voulez. J'ai une plaque de chocolat. 2 plaques de chocolat. 3 plaques de chocolat. Elles coûtent 3 euros. Donc 3 euros plus 3 euros plus 3 euros. Voilà. Combien ça me coûte au total? 3 plus 3, ça fait 6. 6 plus 3, eh bien ça fait 7, 8, 9. Donc la réponse c'était, ça me coûte 9 euros au total. D'accord? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire comme opération quand on a 3 plus 3 plus 3? On aurait pu faire 3 fois 3. Et oui, 3 fois 3, c'est égal à 3 plus 3 plus 3. Et donc, c'est égal à 9 euros. Et ça, 3 fois 3, 9, vous devez le connaître par cœur maintenant. Allez, on regarde maintenant le deuxième problème. Voilà. Alors, on le lit ensemble. Avec mes 3 copains, on va au cinéma. Le ticket coûte 8 euros. Combien cela nous coûte au total? Alors, je prends mon crayon rouge et je regarde un petit peu les informations. Alors, avec mes 3 copains, donc c'est 3 copains, mais attention, c'est avec mes 3 copains. Ça veut dire que c'est moi et mes 3 copains. Donc à vous de réfléchir combien ça fait de personnes au total qui vont au cinéma. Le ticket coûte 8 euros. D'accord? Et la question, combien cela coûte au total? Coûte au total, eh bien, c'est la même chose que tout à l'heure. On demande combien ça va coûter à tout ce groupe de copains. D'accord? Alors, je vous laisse mettre pause et je vous laisse réfléchir. Vous pouvez faire un dessin comme j'ai fait tout à l'heure, sauf que là, ça ne va pas être des plaques de chocolat, ça va être des tickets de cinéma ou des enfants. Allez-y, mettez pause. C'est bon, vous avez trouvé? Alors, on fait ensemble. 3 copains. Alors, ça peut être des garçons ou des filles. Hein. Alors, les filles ne sont pas obligées de porter des jupes aussi. Hein. Mais au moins, on les reconnaît. Voilà, donc on va dire c'est 2 garçons et 2 filles. Donc 2 garçons et 2 filles. Chacun achète un ticket. Un ticket, un ticket, un ticket et un ticket. D'accord? Chaque ticket coûte combien? 8 euros. Donc là c'est 8, plus 8, plus 8, plus encore 8. Alors combien ça fait ça? Eh bien, 8 plus 8, ça fait 16. Et 8 plus encore 8, ça fait 16. Et 16 plus 16, eh bien, on peut le poser si vous voulez. Alors, 16 plus 16, 6 et 6, ça fait combien? 12, hein, on le connaît. Je retiens 1, je fais un billet de 10. 1, 2, 3 et 3. Donc ça coûte au total 32 euros. D'accord? Mais comment on aurait pu l'écrire cette opération avec les multiplications? Eh bien, c'est 8 fois 4. Et nous, eh bien, on avait vu la table de 4. Et on sait que c'est pareil que 4 fois 8. Si vous regardez sur vos tables de multiplication que vous les avez appris par cœur, vous savez que 4 fois 8, ça fait 32. Donc ça va beaucoup plus vite que de faire tout ça. Donc si vous voulez, vous pouvez mettre pause pour corriger ce problème. Et ensuite, eh bien, donc, on passe au dernier problème. Allez, c'est le dernier et il est plus compliqué. Là, on regarde, tout de suite, on voit j'ai 42 euros. Et on regarde à la fin, combien me reste-t-il? Ah, donc là, ça va être un problème plus compliqué avec plusieurs calculs à faire. Mais ne vous affolez pas, tout ce que je vous fais faire, c'est faisable. Surtout que vous avez le droit de regarder dans votre cahier l'étape de multiplication par exemple. Alors, j'achète quoi? J'achète 4 brocolis, parce que je sais que vous adorez ça, à 2 euros chacun. Ensuite, 4 melons à 3 euros chacun. Et 3 ananas à 5 euros chacun. Alors, je prends mon stylo rouge et je regarde. Alors, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que j'ai au départ? Au départ, j'ai 42 euros dans mon portefeuille. Ensuite, je vais acheter 4 brocolis et ils coûtent 2 euros. 4 melons et ils coûtent 3 euros. 3 ananas et ils coûtent 5 euros. Et on me demande combien il reste. Donc combien il me reste, vous savez que quand on pose cette question-là, c'est souvent qu'il faut faire une soustraction. Maintenant, comment vous avez calculé combien ça coûte au total?
Vous devez calculer le prix des 4 brocolis, des 4 melons et des 3 ananas. Alors là, vous mettez pause, vous prenez le temps que vous voulez et vous essayez de trouver combien il me reste. Ça va vous prendre un petit peu plus de temps que tout à l'heure. Allez-y, mettez pause et résolvez ce problème. C'est bon, vous l'avez fait? Bon, très bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme tout à l'heure, mais là, j'ai besoin du tableau en entier. Voilà. Alors, j'ai donc 4 brocolis, et combien coûtent les brocolis? Ils coûtent 2 euros. Donc, ça fait 2, plus 2, plus 2, plus 2. Ici, j'ai 4 melons, et ils coûtent 3 euros. Ça fait 3, plus 3, plus 3, plus 3. Et ici, j'ai 3 ananas, et ils coûtent 5 euros chacun. Donc, ça fait 5, plus 5, plus 5. Calculons d'abord combien ça fait ces brocolis. 2 plus 2 plus 2 plus 2. C'est 2 multiplié par combien? C'est 2 multiplié par 4. Est-ce que vous vous souvenez combien ça fait 2 multiplié par 4? C'est aussi 4 multiplié par 2. 2 et 2, ça fait 4. Et 4 et 4, ça fait 8. Donc là, les brocolis, ils me coûtent 8 euros. D'accord? Alors maintenant, les melons. 3 plus 3 plus 3 plus 3. C'est 3 multiplié par 4. Donc 3 multiplié par 4. Combien ça fait 3 multiplié par 4? Peut-être que vous le savez, 3 fois 4, 12, oui. Sinon, vous pouviez faire 3 plus 3, ça fait 6. 3 plus 3, ça fait 6. Et 6 et 6, ça fait 12. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc la réponse, c'était 12 euros. Et ensuite, les ananas, eh bien, 5 plus 5 plus 5, c'est 5 fois 3. D'accord? 5 fois 3, 3 fois 5. Est-ce que vous vous souvenez combien ça fait? Ça fait 15, oui. Et oui, 5 et 5, ça fait 10. Et je rajoute encore 5, ça fait 15. Bon, alors maintenant, il faut que je calcule combien ça me coûte au total, d'accord? Pour pouvoir le donner à la marchande. Alors, 8 plus 12 plus 15, combien ça va faire? Je peux le poser. Donc 8 plus 12 plus 15. Alors, on y va. 8 plus 2. C'est facile, 8 et 2, c'est un complément à 10. Ça fait 10. 8, 9, 10. Donc, ça fait 10 plus 5. Eh bien, 10 plus 5, ça fait 15. Donc, 15, ça veut dire que j'ai 5 unités et j'ai fabriqué une dizaine. 1 plus 1 plus 1, eh bien, ça fait 3. Donc, au total, ça me coûte 35 euros. Ça, c'est au total. Maintenant, je dois payer. J'avais combien à la base? J'avais 42. Donc, je prends 42 et je retire 35. D'accord? Alors, on est parti pour cette soustraction? C'est parti. 2 moins 5. Je ne peux pas le faire. J'ai 2 euros et je dois en donner 5. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je casse une dizaine, je la mets ici, ça me fait donc 12 unités et il ne me reste plus que 3 billets de 10, 3 dizaines. Donc là, j'ai 12 pièces de 1 et je dois en enlever 5. Donc, comment on fait, vous vous souvenez? Eh bien, on peut faire la différence, c'est-à-dire dire 5 pour aller à 12. D'accord? Alors, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La différence entre 12 et 5, c'est 7. Donc, j'écris ici 7. D'accord? Donc, sinon, je peux prendre 12 et j'enlève 5. Donc, ça fait 12, 11, 10, 9, 8, 7. Bon, on retrouve la même chose. C'est deux techniques différentes. Ensuite, 3 moins 3, c'est facile. J'en ai 3, billets de 10, et j'en donne 3. Eh bien, il m'en reste 0. Donc, je ne le mets pas le 0. D'accord? Puisqu'il n'y a pas de centaines. Donc, ça ne sert à rien de garder le 0. Donc, en fait, combien il va me rester? Il va me rester 7 euros. Donc, vous pouviez écrire, il me reste 7 euros. C'est bon, vous avez compris? Bon, si vous avez compris, c'est déjà très bien. Si vous arrivez à faire ce genre de problème-là, en CM1, vous n'aurez pas de difficulté. D'accord? Alors, je vais vous laisser quand même, si vous avez fait des erreurs, recopier au moins les opérations. C'est-à-dire 2 fois 4, 8, 3 fois 4, 12, 5 fois 3, 15, ensuite 8 plus 12 plus 15 égale 35, et 42 moins 35, eh bien ça fait 7, d'accord? Allez, je vous laisse mettre pause, vous corrigez si vous en avez besoin. Alors voilà, on a terminé avec les mathématiques. Maintenant, on va faire un petit peu de français. On va simplement voir 3 nouveaux verbes conjugués au présent. Allez, je vous demande de refermer votre cahier de maths, de mettre pause et d'aller chercher votre cahier de français. Allez-y.
Alors, pour le français, vous allez donc mettre pause, écrire la date et conjugaison. Allez-y, dans votre grand cahier jaune. C'est bon, vous l'avez fait? Super. Eh bien, on va commencer par faire un petit tableau avec 3 nouveaux verbes. Vous allez voir. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on remarque tout de suite que ce sont des verbes en ER. Alors, vous allez me dire, on les a déjà fait, les verbes en ER. Oui, mais il y a des verbes en ER qui ont des petites particularités. Et ces 3-là, vous devez les connaître. Alors, on regarde le verbe créer. D'accord? Créer, c'est fabriquer, inventer. Hein. Ça, ce sont des synonymes. Donc, créer quelque chose. Donc, je crée un livre. Comment est-ce qu'on va l'écrire? Je crée un livre. Pas comme la crée, pas A-I-E. On va l'écrire donc C-R-E. Je crée. Et qu'est-ce qu'on met alors? Est-ce que vous vous souvenez des terminaisons là? Ça fait E, ensuite ça fait ES, E, ONS, EZ, et à la fin ENT. D'accord? C'est toujours pareil avec les verbes en ER, excepté quelques-uns, par exemple le verbe aller. Alors, je crée, E. Tu crées, ES. Il crée, E. Nous créons, ONS. Vous créez, EZ. Et il ou elle crée, ENT. Alors c'est très facile comme ça. Moi, je voulais que vous l'écriviez une fois parce que souvent on hésite à mettre un E. On se dit mais il ne peut pas y avoir deux E ou il ne peut pas y avoir créer. Ben si. Et vous allez voir que ce verbe-là, eh bien des fois on met même 3 E. Mais ça, c'est pour plus tard. Eh bien, on fait le verbe jeter. Alors, allons-y. Je jette. Comment on va l'écrire? J-E. Et là, qu'est-ce que je fais? Je dois faire le son « est ». Alors, est-ce que je mets un accent grave? Eh bien, non. Je vais doubler la lettre T, d'accord? Puisqu'on sait, par exemple, que ET, ça fait le son « est », comme dans poulet. Ou la dernière fois, qu'est-ce qu'on avait vu pendant la dictée? On avait vu bouquet. Eh bien là, ça fait je jette. Et la terminaison, c'est E. Là, on pourrait mettre aussi toutes les terminaisons. ES, E, ONS, EZ, ENT. Et ensuite, ça fait quoi? Eh bien, tu jettes, c'est pareil. J-E, 2-T-E-S. Ensuite, elle jette, ou il jette, ou on jette. Eh bien, ça ressemble comme conjugué avec le pronom je. Nous jetons. S'il n'y a plus le son est, qu'est-ce qu'on va faire alors? Eh bien, on va reprendre le radical. Hein, la racine, c'est J-E-T. Et on va juste mettre ça. Donc, ça fait nous jetons. Vous jetez. Et là, les garçons ou les filles jettent. Eh bien, on reprend les deux T pour faire le son est. D'accord? Ça marche avec les verbes qui n'ont pas d'accent. Là, on dit jeter, ça fait E. Les verbes qui ont un accent, on verra plus tard, c'est un petit peu différent. Alors, le dernier verbe, eh bien, c'est le verbe payer. Alors là, payer, eh bien, il y a des gens qui disent je paie et il y a des gens qui disent je paye. Alors, je vais écrire les deux, d'accord? Donc, le premier, c'est je paye. Donc, je paye, c'est très facile. On écrit Y et à la fin, la terminaison, eh bien, c'est E. Si je dis, par exemple, je paie cher, eh bien, P-A-I, hein, et on met un E. Oui, je vous avais expliqué, le Y, ben, c'est un I. C'est même un double I. Bon, eh bien là, on n'en garde qu'un seul. Ensuite, tu payes. Alors, tu payes, c'est P-A-Y, et à la fin, je mets E-S. Et si je dis, tu payes combien ta place de cinéma? Eh bien, je paie, tu paies, ES. Il ou elle ou on paye. Eh bien, c'est pareil qu'avec je, et je rajoute simplement un E. Et si je dis il paie, eh bien, ça s'écrit comme ça. Nous payons. Alors là, il n'y a
pas deux solutions, il n'y en a qu'une seule. On ne dit pas nous payons, on dit nous payons. Nous payons. Et là, on utilise le Y qu'il y a déjà dans paye. Donc vous voyez, ce n'est pas très difficile. Je veux juste vous montrer des petites irrégularités qu'il y a. Ici, payons, très bien. Ensuite, vous payez. Eh bien, c'est pareil, sauf qu'on met EZ à la fin puisque c'est vous. Et il ou elle, les enfants, payent. Eh bien, c'est P-A-Y et à la fin, je mets E-N-T. Ou alors, eh bien, les enfants paient comme ça. C'est bon? Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous laisser mettre pause et je vais vous laisser recopier ce tableau, d'accord? Au moins, vous vous souviendrez de ces trois verbes du premier groupe en ER qui sont un petit peu particuliers. Allez-y, mettez pause et recopiez ce tableau. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui avec le travail. Donc vous pouvez ranger votre grand cahier jaune. Alors maintenant, je vous propose de faire une petite expérience. Si vous avez la possibilité, vous pouvez aller acheter des graines et les planter. Alors je vais vous expliquer comment il faut faire. Déjà, il faut acheter des graines qui ne sont pas en boîte de conserve, parce que celles-là, elles ont déjà été cuites, donc les graines, en fait, elles sont mortes. Et on va les manger cuites, d'accord? Elles sont pré-cuites. Donc ça, vous oubliez. Par contre, vous pouvez acheter, par exemple, des haricots comme ça, secs, et on remarque qu'ils sont vraiment très durs. Hein. Si je les mets dans l'assiette, ça fait ce bruit-là. Ou alors, eh bien, vous pouvez acheter des lentilles aussi. Alors, pas les lentilles en boîte de conserve, des lentilles en sachet comme ça. Et pareil, ces lentilles-là, elles sont sèches, d'accord? Et on voit qu'elles sont bien dures. Hein. Quand on les presse comme ça ne fait pas de la purée, ça ne s'écrase pas, comme des lentilles en boîte de conserve qui sont déjà cuites. Donc ça ne poussera pas, d'accord? C'est cuit, c'est mort, c'est prêt à être mangé. Par contre, celles-ci, eh bien, vous pouvez les planter. Vous pouvez aussi utiliser des graines qui sont dans un légume, tout simplement. Par exemple, cette courge, d'accord? Vous, eh bien, la cuisinez, hein, et en l'ouvrant, vous allez voir qu'à l'intérieur, il y a des graines. Et donc, ces graines-là, vous les prenez. Ici, j'en ai quelques-unes. Ici, vous avez des graines, d'accord? Et pareil, eh bien, elles sont dures. Hein. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est commencer par les mettre dans de l'eau pendant une nuit entière. Vous pouvez même les laisser une journée si vous voulez. Donc vous prenez vos graines, vous les mettez dans un verre d'eau comme ça. Hop. Voilà. Donc le verre d'eau, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va ramollir la graine pour qu'elle puisse s'ouvrir et faire pousser la petite plante qui est à l'intérieur. Et vous les mettez pas à la lumière, vous les cachez de la lumière, d'accord? Donc vous pouvez les mettre dans un placard. Mais par contre, il ne faut pas les mettre dans le frigo. Pourquoi? Parce que la graine, elle a besoin d'humidité, d'eau et de chaleur. On ne va pas la laisser dans le verre parce que sinon la graine, elle va se noyer en fait. Hein. Elle ne va pas réussir à pousser. Donc une fois que les graines ont passé 12 heures ou 24 heures dans l'eau, eh bien vous les sortez et vous pouvez les mettre dans la terre. Alors vous pouvez avoir un petit pot comme ça, mais vous pouvez très bien le mettre dans un verre, dans n'importe quel récipient. Discrètement, vous prenez une poignée de terre dans un bac à fleurs de bois l'abbé, ça ne se verra pas, et vous le mettez donc dans un petit récipient. Ensuite, vous creusez un petit trou de 1 cm, hein, pas très profond, vous déposez vos graines, vous reposez la terre, et ensuite vous rajoutez de l'eau. Et ça, tous les jours. Donc il faut qu'il y ait de la chaleur, et tous les jours, vous mettez un petit peu d'eau, d'accord ? Si vous n'avez pas de récipient, vous ne pouvez pas aller dehors pour aller chercher de la terre, eh bien vous pouvez prendre soit du sopalin, du papier comme ça, ou même du papier toilette, c'est pas grave. Et ensuite, vous pliez comme ça, vous faites un petit paquet et vous mettez vos graines à l'intérieur. Et vous rajoutez de l'eau, le papier doit être tout le temps humide. Donc vous pouvez mettre, si vous voulez, même 2 couches de papier. Hein. Vous mettez une couche de papier en dessous, hop, comme ça. Ensuite, vous mettez vos graines, vous mettez un autre papier dessus, et vous arrosez, le papier donc doit être humide tout le temps. Et vous faites ça normalement en 1 semaine, eh bien vos graines vont commencer à germer et vous allez voir les petites plantes qui vont pousser. Donc moi je vais faire cette expérience de mon côté, je vais laisser ces graines toute la nuit et ensuite je les mettrai dans la terre et j'en mettrai aussi certaines dans le sopalin pour vous montrer que ça marche avec les deux.
Voilà, donc cette fois-ci c'est terminé, mais je vais quand même vous proposer de regarder une petite vidéo sur les fruits et les légumes. Parce que souvent on confond les fruits et les légumes, et là, eh bien, Sabine, Fred et Jamie vont vous expliquer qu'est-ce que c'est un fruit et qu'est-ce que c'est un légume. Si vous voulez, vous pouvez mettre pause, prendre votre petit cahier jaune et recopier les questions qui apparaissent à l'écran. Alors la première question que je vais vous poser, c'est est-ce que la tomate est un fruit ou un légume? La deuxième question, c'est qu'est-ce que c'est un fruit alors? La troisième question, eh bien, je vais vous demander d'écrire un nom de légume feuille. Ensuite, c'est écrit un nom de légume racine. Ensuite, c'est écrit un nom de fruit à noyau. Ensuite, c'est écrit un nom de fruit à pépins. Voilà, donc cette fois-ci, c'est vraiment terminé. Si vous voulez, vous répondez à ces questions. En tout cas, on les corrigera la prochaine fois. La vidéo s'affiche ici. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye les enfants.